c'est mercredi, un dirigeant, il a déjà programmé tout. Déjà à 2h, bien à 14h, je vais commencer à préparer. Ce que je vais préparer. Moi, jusqu'à, si je démarre à 14h, 15h, 16h, je vais terminer. 16h, normalement, les enfants doivent manger dans de 16h, 17h. Il faut manger pendant la nuit. C'est pas bon. Certains qui vont, même 22h, 23h, tu vas manger des choses lourdes. C'est pas bon. Certains, ils sont à la maison. Ils vont rester comme ça sans rien faire. Lorsqu'il est 20h, 21h, ils vont préparer. Et les enfants vont dormir. Ils vont appeler les enfants. Lève-toi, et tu manges. La nuit, 20h. 21h. Des fois, 22h. Avant de préparer à manger. Tu ne sais que tu tournes, tu te tues. Tout ça, c'est nos programmations. Ça devient une habitude pour toi. Ce que j'enseigne, je sais qu'il y a même si je vais enseigner ça aujourd'hui, c'est fini. Demain, le lendemain, ils vont tout oublier. Ils vont commencer à leur habitude, ancienne habitude. Ça devient une amertume. Et ça devient la vie de chaque jour. On dit, les dirigeants se manifestent, eux, par une bonne gestion du temps. Ils sont ponctuels en tout temps. Je connais un dirigeant, pasteur Ariane, Kofi aussi. Il n'est jamais en retard. Il nous a dit un jour, s'il a quitté Adjidé pour venir à Adjidé, s'il voit qu'il serait surpris par le temps, il est sur le volant, il prie. Qu'un blocus ne lui laisse pas tarder en coup de rouge. S'il voit qu'il sera en retard au moins 1 minute, il prie. Et s'il a démarré sa voiture, même les feux rouges exécutent ce qu'il dit. Il va passer, le feu rouge va s'allumer. Si le feu rouge s'allume, lui, il arrête là-bas le feu, il va déconner, il y a un président qui passe. Parce que nous ne sommes pas donnés au Seigneur et c'est comme ça. Imaginez, ce n'est pas notre frère qui est sur le programme de interprète aujourd'hui, c'est le soir, lui serait interprète. C'est après qu'il serait interprète en ligne. Matin, c'est une sœur, Déborah. Je vais appeler son nom. Le programme dit je ne sais pas, il n'est pas là. Si elle était la seule qui faisait ce travail pour le Seigneur,
Imaginez la suite. Faisons tout pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. Oh, alléluia. Je parlais de le retard dans la maison de Dieu. Faisons tout pour sa gloire. Qu'est-ce que Colossiens 3, 23 a dit? Tout ce que vous faites, faites-le du bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Certains se font voir par des hommes, mais par Dieu, non. Même plutôt, se faire voir au Seigneur qu'aux hommes. Praise the Lord. Alléluia. Si je dis, je suis là au préabord, qui me voit? Personne ne me voit pas. Mais le Seigneur t'a vu. Viens. Reste dans la maison de Dieu. Le Seigneur t'a vu que tu es à l'heure. Si le pasteur a dit, c'est fatigué. Moi, je ne veux plus exécuter. Tu te dis toi-même. Tu ne dis pas le pasteur. Tu ne dis personne. Tu te dis. Même ce que je parlais maintenant, ce n'est pas être en retard dans la maison de Dieu seulement. Si tu es en retard au service, chaque temps, tu seras chassé. Praise the Lord. C'est comme ça. Quelqu'un qui t'a engagé au service, lui, il est déjà là à 7 heures. Toi, tu viens à 9 heures. Chaque temps, tu donnes. Excuse-moi, tu seras chassé. Il va te chasser. Dieu veut que temps là, s'il ne recharge pas l'argent, il va te chasser. Toi, tu n'es pas un bon homme. Ce n'est qu'alors qu'il va rester là-bas en disant, tu ne trouves pas le travail là. Mon patron est méchant. C'est toi méchant. Beaucoup de gens sont à la maison aujourd'hui disaient qu'il n'y a pas de travail. Il y a du travail, mais manque de leur amertume. Ils ne sont pas habiles. Ils sont trop tièdes. Comment un homme va se réveiller 9 heures? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu vas te réveiller à 9 heures, 10 heures. Et tu dirais que tu n'as pas le boulot. Si tu as un boulot, tu ne peux pas te réveiller à 9 heures. Oui, si tu as quelque chose à faire, tu vas te lever tôt. Comme tu n'as rien, tu es paresseux, tu dors dans tes paresses. Lisez-nous Colossiens 3, 23. Colossiens 3, 23, nous allons lire au nom de Jésus. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Oui. Amen. Arriver à l'heure au culte est une manière d'adorer le Seigneur.
Très efficace même. Et le Seigneur est content de ceux qui sont toujours à l'heure. Parce que lui, il n'est jamais en retard. Le Seigneur n'est jamais parce que l'heure c'est lui. Praise the Lord. Alléluia. Et écoutez bien. Pour conclure ceci, être régulièrement en retard à l'église n'est pas un simple problème. Un simple problème d'organisation. Être régulièrement en retard à l'église n'est pas un simple problème d'organisation. Cela peut refléter notre attitude envers Dieu. Et envers l'assemblée. Imaginez, les gens sont là, c'est maintenant que tu viens gaillardement. Tu marches appartenateur. Comme c'est toi le bishop. Comme c'est toi Jésus qu'on va adorer. C'est un mauvais comportement. C'est être innocent. Être insensé. Praise the Lord. Bien sûr, des imprévus peuvent arriver à chacun. Tu peux venir, tu es en voiture, tu viens, la voiture tombe en panne, en coup de route. Le Seigneur t'a vu que tu n'es pas en retard, mais c'est à cause de quelque chose que tu es en retard. Ta moto est tombée en panne, en coup de route. Oui, tu as quelque chose, quelque chose qui t'a tardé. Le Seigneur sait cela. Mais lorsque le retard devient une habitude, il est sage de demander au Seigneur de nous aider. Dis au Seigneur, aide-moi à mieux gérer mon temps. Afin que tu dois honorer la présence et la participation pleinement au culte. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen.